était, lui, votre papa, avec ses places? Il n'y en avait pas beaucoup qui y étaient. Voilà. Il me répète toujours que le plus beau jour de sa vie, c'est ma naissance, mais je suis sûre qu'il ment. Exactement. Dès la première minute du match, de l'Hérault a tweeté juste avant le match: les supporters de l'OM n'ont pas respecté les engagements numériques et ont causé des troubles importants à l'ordre public, comme la présence d'individus cagoulés munis de barres de fer et de fumigènes. Voilà. Sur Twitter. Et qui explique pourquoi c'est Greenwood a réagi au micro de Dazen. Oui, c'est la meilleure manière de préparer le Classico. La rencontre Eli Wahi, à peine de retrait, 2 matchs sans gagner. L'OM retrouve le chemin de la victoire, et de quelle manière? Et Mason Greenwood a réagi après ce match. Oui, c'est la meilleure manière de préparer le Classico. J'espère que ce sera un super match et qu'on fera aussi bien qu'aujourd'hui. Dans quelques instants, on verra tous les buts de Ligue 1. Léna, il y a beaucoup d'images à Montemont. Léna, dans quelques instants, tous les buts de la... Dès la première minute de la rencontre, gagné, l'OM retrouve le chemin de la victoire, et de quelle manière? Et le festival de buts, c'était la fête des Lumières, 1-0. Et ça fait 5 victoires de suite pour l'OL, toutes compétitions confondues. Mais le capitaine reste prudent, écoutez. On l'a pas, le capitaine? Toujours. Je reprends à Nantes, on parle de Nantes? Non, on va écouter le capitaine. Alexandre Lacazette. Sur la règle. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir un but. Et un 5e match sans victoire pour le FC Nantes. C'est dommage, cette rencontre, c'était l'occasion pour les Nantais de passer devant Nice au classement. Eh ben oui. Les Auxerrois avaient bien besoin d'une victoire pour éviter la 2e de Ligue 1. Ah bah voilà, pour visiblement ce que l'on craignait depuis le début de la soirée, ça chauffe aux abords du stade, mon cher David. Et nous, on va enchaîner, on va quitter un petit peu la bulle du football, messieurs, parce qu'on va ouvrir le Minuit Info. Et avec son premier titre international, il a dominé la finale de bout en bout, à l'image des derniers points de la rencontre. Écoutez aux commentaires Jean-Philippe Gatien et Rémi Dos Santos. Et pour la petite histoire, en plus de gagner, Alexis a vengé son petit frère, son adversaire lors de cette finale, l'Allemand Bénédicte Duda. C'est lui qui avait éliminé Félix en quart de finale. Le pink chez les Lebrun, c'est une histoire de famille. Écoutez leur réaction au micro de Charles-Antonin Nora. Caché une autre plus tôt dans la journée, Alexis et Félix sont Ils sont Montpellier, c'est vrai. Mais bon, le buteur, lui non plus, ne change pas. Lewandowski est toujours en tête en 5 minutes. Score final, 5-1 pour Barcelone. Voilà. Et là, c'est très peu de temps. Dans les 10 dernières minutes, Liverpool devait gagner pour rester en tête du championnat. Le champion d'Angleterre en titre neutre, toute compétition confondue. On revient au football. N'arrête plus. Cet après-midi, le Toulousain s'éteint super vite. Je fais mon meilleur temps. Je bats le record de France d'Antoine Viqueira. C'est une belle course. Thomas joue à un nouveau poste. Désormais, il est au centre, alors qu'avant, il jouait quasiment toujours à l'aile. Un changement pertinent puisque de Charles Leclerc à Austin, pourtant parti. C'est beau, effectivement. Il aurait fallu un exploit pour que Léo Humbert s'est incliné face à Ben Shelton en finale. Il nous vient de Lasvel. Il est signé Edwin Jackson à les prolongations. Et j'ai une question pour vous. À votre avis, avec tant d'audace, est-ce que Lasvel a gagné ce match? Non, parce qu'ils sont habitués à perdre. Donc... 109 à 107 pour Chalon-sur-Saône. C'est dingue, tout ça pour ça, quoi. Savoir si autour de ce match, on a vu de l'agitation de supporters, voilà, s'il n'y a pas eu de débordement. Et de quelle manière? Quelle manière? 5-0 d'ailleurs, c'est voilà, sur le match marseillais notamment et cette victoire. C'est un match qui est finalement difficile. Ils ont fait le boulot, puis ils ont continué à attaquer tout au long du match. Ils ont soigné le goal average, donc c'est une soirée bien sûr très positive. Mais ce but marqué d'entrée, combiné à la naïveté, le mot est très gentil, des Montpelliérains, ça donne un match qui est difficile à analyser. Depuis qu'il est à Marseille, c'est son meilleur match. C'est son meilleur match. Et voilà, Holberg qui... C'est pas... Effectivement, Rabiot, dans le cœur du jeu, donne du poids, donne de la consistance dans l'utilisation du ballon. Kiff en fait sur tous les domaines. Donc, match compliqué pour Montpellier, mais bravo à Marseille. Ils ont fait ce qu'il fallait. Le président... rappelez-nous juste, j'en profite, voilà, pourquoi au final... David, parce que voilà, c'est important aussi de parler de tout ce qui s'est passé. Jet de projectiles contre les forces de l'ordre. Voilà, merci pour ces précisions. Ça, c'est le communiqué de la préfecture. On rappelle l'œil du terrain que l'on a. Voilà, vous avez... Merci David. Évidemment, derrière vous, on attend de Laurent Nicolin. On va voir les réactions du côté de Montpellier et Marseillaise, bien sûr, dans quelques instants. Président, ça y est. Il joue contre une équipe en bois et on l'a vu sur le premier... Parce que Saint-Etienne, en effet, record. Ce n'est pas arrivé... J'ai rien dit, moi. Ce n'est pas arrivé depuis Rennes, saison 69-70. Voilà. Raymond Nicolin, on l'a entendu parler une fois. À chaque fois qu'on l'a entendu parler, c'était pour défendre Vincent Labrune. Et son club, aujourd'hui, quand on regarde l'effectif... J'espère que ce sera un super match et qu'on fera aussi bien qu'aujourd'hui. Très bien. Eh oui, parce que... Le premier appel qu'il fait, où
où sur les premiers mois, il a eu tendance à essayer de faire des contrôles orientés. Là, sur 2-3 coups, il est venu, il a feinté derrière le ballon. Et moi, ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Je trouve qu'ils ont été dans une position basse, effectivement, pour sortir parfois à 2 ou à 3. Et ça permet. Cette victoire un petit peu au forceps, à 10 contre 11, où là, c'était un match référence sur le plan mental. Aujourd'hui, ils mettent 5-0 à l'extérieur. Bref, c'est quand même pas mal, quoi. Attention, David Aiello a une annonce à nous faire. David, vous prenez la main, donc vous interrompez le plateau. Que se passe-t-il à Montpellier? Il a intérêt à être bien. Ouais, tu peux rester jusqu'au bout, Régis. Voilà. Régis, attention, c'est parti. Laurent Nicolin qui s'est exprimé il y a quelques instants. Pas épiloguer, je vais pas... Laurent Nicolin, ouais, alors très vite. C'est bien, mais il faut faire quelque chose. Parce que c'est la peur de la D2. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent à Montpellier, et encore une fois, à l'impossible, nul n'est tenu, mais s'il n'arrive pas à... Solidarité, il faut défendre bas, il faut être regroupé, il faut avoir cette mentalité de se dire on est proches les uns des autres. On ferme la parenthèse donc et on reviendra peut-être sur la prochaine nomination. Je ne sais pas, peut-être qu'il est autour de la... Là, ce n'était pas le cas ce soir, parce que Montpellier a continué d'attaquer même en général, parce que c'est toujours plus difficile pour Marseille au Vélodrome qu'à l'extérieur. Mais en revanche, allez. Réaction de Joris Chota, on continue à voir la première fois. Donc, êtes-vous convaincu par sa première titularisation? Petit habillage, s'il vous plaît, à la Marseillaise, et on va voir. Contrôle, passe, il s'est positionné intelligemment dans les bonnes zones du terrain, c'est toi qui évoquais ça. Mais, Non, mais je trouve qu'il a été consistant dans ce qu'il fait. Hein. Je veux dire, il a un impact sur les autres. défensivement, colmater les brèches, mais aussi être capable d'apporter ça à l'entrée de la surface de réparation, c'est très important. Tiens, je regardais la compo d'équipe, il y en a un autre aussi qui a fait un super match. Mais quand on va jouer contre des équipes, je pense par exemple une équipe qui va arriver bien, on a assisté, je crois, au départ justement de Michel Derzakarian. Mon cher David, racontez-nous. Merci David, voilà pour ces précisions et on a bien senti en tout cas l'atmosphère très peu qui a provoqué l'éviction de Michel Derzakarian, c'est-à-dire la victoire de Marseille. Dès la première minute de... Eh ben voilà qui va lancer notre thème, merci Léna, le thème classico parce que ça sera la semaine prochaine, même heure, même endroit d'ailleurs on débriefera de Régis face à Hugo donc... Ah, ben c'est un joli duel. Les duels comme on les aime, comme vous les aimez également. Vous allez sur l'équipe Connect. On parle du match du PSG contre Strasbourg. On l'a tous revu. Et voilà, il l'attend ce match comme tout le monde. Rentrer dans l'effectif qui va permettre de densifier ce milieu de terrain. Oui, tout est au... Les autres buts de la Ligue 1 et qu'on a des images incroyables à vous montrer tout à l'heure dans le Minuit Info. Donc, vous restions, l'OM est-il prêt à faire tomber le Paris Saint-Germain qui jouera donc dans une semaine tout pile, ce fameux Classico. Et là, il y a débat. Il y a débat avec un camp Hugo Raymond donc, qui nous dit non, l'OM est Cavalier, ils n'aiment pas trop. Donc si Marseille arrive à les bouger un peu... La seule chance qu'ils ont Marseille, c'est d'essayer de faire ce... Octobre, il y aura une journée exceptionnelle de 13h à 1h du matin pour vous faire vivre cette cérémonie du Ballon d'Or. Dans un instant, les buts, la Ligue 1, on va parler. Mais juste avant, on revient sur un des événements de la soirée, la victoire de Marseille 5-0. Pas de successeur pour l'instant à Michel Derzakarian. Léna, on va revenir donc sur le match parce que du soir, on va monter en puissance tout au long de la semaine, bien sûr, même si c'est une semaine européenne. Alors, En première partie de tableau, pour Nantes, je trouve que c'est un début de saison qui est... Voilà, des Marseillaises, parce que là c'est une Marseillaise, mais on aurait pu parler de des Marseillaises. Une victoire peut en... Ça, ils font chaud les Lebrun. Ah, vous n'êtes pas convaincu, Ludo, par le show des Lebrun? Célébration. Ce sont maintenant des superstars, Timothée, hein, on le voit. Enfin, moi, je suis un homme concurrent et néanmoins ami, envoie des envoyés spéciaux sur ce genre d'événement, mais c'est pas... Mais il se passe quelque chose, Hugo. Voilà, on le voit partout où ils sont maintenant. Voilà, ils sont rentrés dans le cœur des Français. Oui, après, ils se ressemblent beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a cette narration autour d'eux, la fraternité, etc. Et c'est un plaisir de les regarder jouer, vraiment. Et ils aiment leur personnalité. Ils aiment le foot, ils se chantent beaucoup. Le grand est pour Marseille et le petit est pour Lyon. Voilà, à l'inverse des débats foot, vous voyez, les Lebrun ont réussi à vous mettre tous d'accord. On va revenir au football, mais cette fois, Tico va prendre des nouvelles de Griezmann. Il s'est passé plein de choses pour Griezmann. Et City reste invincible en Première Ligue. Même lorsqu'il est mené. Natation, tout à l'heure, on a eu le ping-pong avec les frères Lebrun. La natation, c'est Léo Marchand. Et lui non plus, on ne... Bragnac qui nous l'a répété à chaque fois, je suis de Formule 1, donc attention parce que c'est du tout chaud. J'ai même pas l'info, vous allez m'apprendre en même temps. C'est de près hein, la Formule 1. Un peu moins cette année. Médaille, voilà pour nos Français. Deuxième médaille de bronze. Jouer avec une raquette.
Non, mais ça reste du tennis, c'est la compétition. Entraîneur de Montpellier. Voilà pour les 2-1 à lire. Saint-Germain, 4-2 contre Strasbourg. Mais une victoire qui a été éclipsée par des chants homophobes de certains supporters parisiens. Les supporters ont entonné un chant, un environnement respectueux où chaque supporter peut profiter du football en toute sécurité. Voilà, on avait déjà eu cette scène il y a 1 an avec des sanctions. Faut-il aller plus loin pour vous dans les sanctions? On va faire petit habillage. Et puis vous allez me donner... non, on ne fait pas de petit habillage? Allez, on... non. Ah bah alors, oui, mais vous dites faut aller plus loin dans les sanctions. Non, pas les clubs, c'est quoi? C'est la nature. Manière commerciale, mais derrière, il y a une plainte du club. Si la plainte n'est pas instruite par la police ou par le parquet, C'est magot de dire ça. Il y a des mesures qui existent. Le racisme, comme l'homophobie, on l'a déjà dit. C'est l'actualité brûlante et pas que de la bonne actualité en ce qui concerne le football. Merci à tous. Demain, ça va être une